Bonjour. La biosécurité, c'est une série de mesures qui visent à prévenir, minimiser ou contrôler l'introduction d'agents pathogènes à l'intérieur de la ferme, leur dissémination à l'intérieur de la ferme ou les structures d'élevage également, et la propagation de ces mêmes agents à l'extérieur de la ferme vers d'autres structures d'élevage si on veut. Il y a 4 grands éléments à retenir aussi dans les principes de biosécurité. C'est la gestion de la santé, la gestion des installations, la tenue de registre et la gestion des visiteurs. Dans cette capsule, nous allons parler de la quarantaine. L'achat et l'introduction de nouveaux animaux demeurent le facteur de risque le plus important d'introduction de maladies à l'intérieur de nos élevages. Donc, c'est important de réaliser que la quarantaine nous permet de diminuer les chances d'introduction d'agents pathogènes à l'intérieur de nos bergeries, nous permet aussi de favoriser une bonne acclimatation des nouveaux achats à l'intérieur des nouveaux locaux, des nouvelles structures d'élevage de ces animaux-là. À cet effet, je pense qu'il est important que les éleveurs puissent contacter leurs conseillers, tant agronomiques que vétérinaires, pour avoir tous les conseils qui entourent la gestion tant alimentaire, tant de régie que médicale au niveau de la quarantaine. La quarantaine permet aussi de mieux surveiller les animaux qui sont nouvellement introduits, de surveiller leur état de stress, leur comportement au niveau de l'alimentation, de la prise d'eau, de voir aussi d'être en mesure de vérifier la température plus facilement, d'être en mesure de faire les traitements aussi plus facilement, d'être en mesure également de surveiller l'évolution d'un animal qui potentiellement aurait pu être malade au niveau de la quarantaine. La quarantaine nous permet aussi d'effectuer des tests, comme par exemple le Médilizina, pour éviter à ce que cette maladie-là soit introduite dans le troupeau. Ça nous permet aussi de traiter les animaux pour les parasites internes et externes. Tout cela pour éviter que des parasites résistants puissent être introduits dans le troupeau. Et enfin, ça permet aussi à nos nouveaux achats qui ne contractent pas en période de stress les maladies qui sévissent aussi dans un troupeau, dans la conduite d'un troupeau normal du propriétaire. La quarantaine devrait être dans une pièce complètement séparée des autres structures d'élevage ou tout simplement dans un autre bâtiment. La quarantaine devrait aussi avoir une entrée et une sortie indépendantes avec un système de ventilation ou, si nécessaire, un système de chauffage qui est indépendant également des autres structures d'élevage. Les aliments et l'eau devraient être servis séparément des autres animaux. Elle devrait aussi se laver et se nettoyer et se désinfecter facilement. Et tout le matériel qui est contenu devrait être lavé et nettoyé aussi avant le retour dans les structures d'élevage régulières. L'éleveur aussi a un certain nombre de responsabilités ou d'actions à porter dans le maintien d'une bonne quarantaine. Il doit établir un bon plan de circulation et de travail de façon à éviter à retourner dans la bergerie normale après avoir manipulé des animaux ou traité des animaux dans la quarantaine aussi. Il doit éviter d'avoir la présence d'animaux domestiques à l'intérieur de la quarantaine, d'avoir un bon contrôle de la vermine et des insectes, de s'assurer que le matériel qui est utilisé et les médicaments qui sont utilisés à l'intérieur de la quarantaine soient nettoyés et désinfectés avant son retour dans les structures normales d'élevage. L'éleveur doit s'assurer d'interdire toute circulation de visiteurs à l'intérieur des structures de la quarantaine. Il faut savoir aussi que les moutons sont des animaux qui vivent en groupe. Donc, il est important de ne pas laisser un animal seul trop longtemps à l'intérieur des structures de la quarantaine. Parfois, il peut être impossible d'avoir une pièce complètement isolée ou un autre bâtisse pour construire ou si on veut aménager une quarantaine.
À ce moment-là, il y a des possibilités à l'intérieur de la bergerie, en respectant les mêmes principes de circulation d'animaux, de contact physique, de contact avec les aérosols, de ventilation, d'utilisation de matériel pour faire en sorte que les animaux en quarantaine soient complètement séparés physiquement des autres animaux des structures d'élevage. Évidemment, c'est moins idéal qu'une quarantaine complètement séparée, mais ça peut aussi protéger la santé des autres animaux de votre élevage. Il y a quelques autres réalités qu'il faut mentionner dans la gestion de la quarantaine. La durée peut être variable selon la condition qu'on veut éviter l'introduction dans notre troupeau. Par exemple, si on veut éviter l'introduction du Médivicenat, la quarantaine peut être de 60 jours. S'il s'agit seulement d'éviter l'introduction de pneumonie, par exemple, la quarantaine ne peut être que de 3 semaines. La quarantaine peut être aussi fort utile dans le retour de vos animaux des expositions. Il faut aussi se souvenir que le transport de vos animaux, que ce soit pour le retour des expositions, que ce soit pour vos achats, doit être fait idéalement dans vos structures comme vos remorques ou vos camions. Par contre, si c'est impossible, c'est important d'exiger aux transporteurs que les structures de transport soient nettoyées et désinfectées. Il faut aussi mentionner que la quarantaine ne peut pas éliminer toute cause de maladie ou toute cause d'introduction de maladie. Je pense ici aux maladies chroniques comme la paratuberculose, la tremblante ou la lymphadénite caséeuse. À ce moment-là, il faut être très vigilant au niveau de l'achat des animaux et idéalement les faire examiner avant leur entrée dans votre troupeau. Se souvenir aussi qu'il est impossible par la quarantaine strictement d'éliminer les possibilités d'introduction d'agents d'avortement. À ce moment, il faut continuer à être vigilant et adopter des méthodes d'élevage, faisant en sorte que nos nouvelles introductions ne contaminent pas les brebis ou les agnelles déjà existantes dans votre troupeau ou vice-versa. Le nettoyage et la désinfection est aussi une étape fort importante dans la gestion de la biosécurité à l'intérieur de nos troupeaux ovins. Que ce soit le lavage, la désinfection de l'infirmerie, de la quarantaine ou de toute autre structure d'élevage, il faut inclure absolument cette étape dans les plans de travail au niveau de la bergerie. Il faut le faire au moins une fois annuellement. Ou après chaque séjour d'animaux au niveau soit de la quarantaine ou soit de l'infirmerie, c'est fort important. La première étape, bien entendu, c'est la vidange des matières fécales, qui demeure essentielle, on s'entend. La deuxième étape, c'est le nettoyage. Le nettoyage est vraiment la partie la plus importante du processus. C'est là où il y a l'élimination de pratiquement 90% des agents pathogènes et des agents infectieux. Le nettoyage doit être plus facile, bien entendu, sur des surfaces lisses qui se désinfectent facilement, mais il faut avoir recours à des produits qui vont dissoudre le biofilm qui est contenu sur les surfaces. C'est là où les microbes se logent. Donc, avec des bons produits, des bons savons dégraissants, d'une laveuse à pression à l'eau très chaude, peut faire un très bon travail. Il faut aussi éliminer l'eau, assécher les surfaces, avant d'appliquer un très bon désinfectant. Que ce soit un produit comme le Virkon, que ce soit un produit comme le multiphénol, c'est important aussi pour terminer l'efficacité d'un bon nettoyage et d'une bonne désinfection. Si on peut se le permettre, la dernière étape, c'est le vide sanitaire. Si on veut, l'espace de temps entre la sortie des animaux et l'introduction de d'autres animaux. Donc, ne jamais oublier lavage et désinfection comme étant une étape dans l'élevage importante. En terminant, la quarantaine est un élément important de la conduite biosécuritaire d'un troupeau. Elle permet d'éviter le plus possible l'introduction de nouveaux agents pathogènes à l'intérieur de votre troupeau. Il faut aussi préconiser la vigilance de l'éleveur lors des achats. Se souvenir aussi que la quarantaine n'est pas une infirmerie.
Ne pas hésiter non plus à avoir recours à ces professionnels, à ces conseillers, tant au niveau vétérinaire qu'agronomique, pour éviter toute mauvaise surprise suite à l'introduction de nouveaux animaux. Merci.